Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Brice Faure, qui est directeur général de Anaplan France. Brice Faure, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, c'est la tradition dans cette émission hebdomadaire. En gros, l'idée, c'est de nous faire part de soit le fait d'actualité ou la tendance de la semaine ou des semaines passées qui ont retenu votre attention. Donc, quel est cet élément qui, finalement, peut être lié à votre activité, mais qui dépasse largement la stricte dimension d'Anaplan? Effectivement. Bon, des faits marquants dans la semaine, on en a eu un certain nombre, mais je dirais que celui que j'ai retenu le plus, c'est un article récent des Échos sur justement les tendances du marché, notamment sur la gestion éventuelle des risques. Où l'article en fait décrivait des études qui sont réalisées récemment par un certain nombre d'associations, bien sûr surtout au niveau des assurances, mais je dirais qu'un certain nombre aujourd'hui de comités se montent parce que les entreprises font face à des enjeux face aux risques qui sont multiples, qu'ils soient économiques, sociétaux, environnementaux, technologiques, risques d'image. Et en fait, ça peut aller très vite. Enfin, on voit bien avec les réseaux sociaux et tout, en 2 jours, ça peut Exactement. D'ailleurs, ça faisait partie des sujets. Terrible. Exactement, ça faisait partie des sujets. On avait à la fois, alors ce qui était remonté, c'était bien sûr un ralentissement de l'économie qui peut être un vrai risque, mais jusque-là, rien de nouveau. C'est effectivement un risque naturel possible. Business as usual. Business as usual. Mais effectivement, il y avait notamment tout ce qui est cybersécurité et bien sûr risque atteinte à l'image de l'entreprise qui peut faire changer la perception du monde et des clients de ces entreprises de manière assez drastique et donc créer des risques pour elles. Et après, moi, quand je reprends tout ça, je me dis effectivement, politique, on peut voir le Brexit, qui peut être effectivement, par exemple, quelque chose qui est venu intervenir et bousculer l'ordre établi en Europe. On peut prendre d'autres éléments qui sont effectivement Spectre ou Meltdown, où là, on a véritablement des attaques très ciblées sur des beaux fleurons français notamment, mais on en a eu d'autres à l'échelle européenne, et qui créent comme ça des désordres qui font que les entreprises doivent de plus en plus se prémunir et prévenir cette gestion de risque. Alors, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs, mais justement, on va parler un petit peu plus d'Anaplan maintenant. Donc, on vous connaît assez bien. Il se trouve que vous visez principalement 3 marchés, donc les directions financières, les directions commerciales et la supply chain. Donc les 2 premières, on en a déjà parlé pas mal. La supply chain, finalement, c'est un peu le petit nouveau, on va dire. Enfin, vous allez me confirmer ça. Et donc, ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites dans la supply chain, donc peut-être en prenant un exemple de client français, et surtout, la supply chain par rapport aux 2 précédents fait qu'il y a des intervenants extérieurs à l'entreprise, finalement, qui peuvent accéder aux mêmes données que les gens de l'intérieur. Et ça change quand même la donne. Et est-ce que les solutions que vous proposez ont été conçues dès le départ avec cette idée en tête que partager une application entre plusieurs personnes à l'intérieur de l'entreprise, on sait le faire, enfin, et puis vous êtes parti là-dessus, mais est-ce qu'il y avait déjà cette idée de peut-être l'entreprise élargie, donc avec des gens de l'extérieur? Alors, je dirais oui. Je dirais même que c'est fondamental dans la façon dont Anaplan a été créé à l'origine. De là à penser, quand ça a été créé, que ça allait permettre à des entreprises de collaborer entre elles, je ne pense pas. Mais clairement aujourd'hui, avec le temps qui est passé, c'est clairement la tendance, et notamment en parlant de supply chain, puisque comme vous l'avez dit, on va dire que c'est le petit nouveau. Je dirais pas que c'est le petit nouveau, je dirais que c'est vraiment une partie du marché qu'on n'avait pas forcément abordée à l'origine, et qui fait que la nature même d'Anaplan a permis d'envisager des choses très intéressantes dans le domaine de la supply chain. Pourquoi? Parce qu'avant tout, Anaplan, c'est une solution qui a été créée pour effectivement permettre en temps réel de pouvoir donner à l'entreprise les moyens de mettre les bonnes ressources pour les bons besoins au bon endroit. Et de cette logique-là est née aussi, et c'est pour ça que je disais que c'était fondamental, l'idée que auparavant, pour faire ça, on utilisait des solutions type Excel qui par nature ne sont pas collaboratives
Et elles le sont, mais dans des conditions absolument acrobatiques. C'est ça, donc autant dire que elles ne sont pas collaboratives par nature. Et la vision de Michael Gould, notre fondateur, c'était vraiment de donner à la main de nos clients une solution qui, elle, soit par nature collaborative, puisque en temps réel, on met des données qui sont partagées par l'ensemble des collaborateurs et qui font que, quand il s'agit de faire des prévisions, ces prévisions sont totalement coordonnées et partagées par l'ensemble des membres de l'entreprise. Alors pour revenir à votre point sur la supply chain, il s'est avéré que dès lors qu'on dit qu'une solution est faite pour ajuster en temps réel de manière la plus pointue et la plus pertinente possible des ressources par rapport à des besoins, typiquement la supply chain était par nature un métier qui était destiné à pouvoir utiliser un appelant. Et on a découvert au travers de l'expérience avec nos clients que de nombreux business cases ont été montés autour de la supply chain par le biais de cette plateforme qui était par nature très pratique. Mais est-ce que finalement c'est un peu vos clients qui vous ont mis le pied à l'étrier, ou est-ce que vous aussi vous aviez cette idée d'utilisation de la solution? Je dirais que c'est vraiment les deux, c'est la conjonction de comment un appelant, de par sa nature, sa plateforme, peut grandir, et typiquement la supply chain était par nature un sujet qui, dans les sujets de prévision ou de planning, était dédié, clairement. Et puis, ce sont nos clients qui, par eux-mêmes, sont venus à ça. Typiquement, un Louis Vuitton, quand il est venu nous voir, il nous a dit, voilà, on a aujourd'hui un processus de supply chain au niveau de nos magasins qu'on n'arrive pas à traiter avec les outils classiques du marché. Et on n'arrive pas à le faire, pourquoi? Parce que quand on essaye de le faire, ça nous coûte tellement cher, c'est tellement compliqué, qu'en réalité, l'économie qu'on pourrait y gagner... L'avantage est plus faible que le gain. Exactement. Donc, tiens, un appelant, pourquoi pas, essayons avec votre solution de travailler sur le sujet. Et c'est là qu'on a découvert qu'en l'espace de quelques semaines, puisque au travers d'un hackathon qui avait été organisé à l'époque, on a mis en place un premier jet d'études sur les process qui étaient décrits, et on a réussi comme ça à... Oui, mais alors, la question finalement des gens de l'extérieur à l'entreprise qui peuvent accéder à ces données. Donc ça, c'est quand même une différence. Pour conclure, et c'est vraiment ça qui est extrêmement intéressant, c'est que on parle maintenant de connected planning chez Anaplan, parce que effectivement, vous avez compris, la finance, la supply chain, l'ensemble de ces métiers ont utilisé Anaplan pour gérer leurs prévisions, et aujourd'hui, ces différentes prévisions se connectent entre elles, et c'est ce qui fait la force de la solution d'Anaplan. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, ces éléments, et notamment dans la supply chain, dès lors que deux clients utilisent Anaplan et donc ont compris la logique même de à quoi sert la plateforme et comment l'utiliser, il est relativement simple aujourd'hui de connecter ces différents systèmes entre eux. Un exemple, c'est Walmart. Walmart, on est donc dans le retail, travaille avec de nombreux fournisseurs, bien évidemment, et aujourd'hui, leur idée, c'est véritablement de donner la main à leur plateforme à un certain fournisseur pour pouvoir effectivement, de manière vraiment temps réel, travailler sur le sourcing des produits qui sont vendus par la plateforme. Je comprends bien la logique, mais finalement, la question, en fait, pour moi, c'était plutôt comment faire pour restreindre l'accès à certaines données que l'entreprise veut garder pour elle, ne veut pas divulguer à l'extérieur. C'est un peu ça que... Oui. Parce que j'ai bien compris la logique d'interconnexion des solutions, ça très bien, mais plutôt cet aspect-là. Comment on fait pour se préserver de quelqu'un qui accède à des données qu'on ne souhaite pas divulguer? Oui, deux manières de répondre à ça, et Anaplan, c'est par nature encore, c'est vraiment ce que nous permettons de faire. D'une part, en tant que solution cloud, je dirais qu'on amène assez facilement nos clients à pouvoir fournir une plateforme qui est ultra sécurisée à tout autant leurs collaborateurs que leurs fournisseurs. Donc ça, c'est par nature. Mais je dirais que là où on va au-delà, c'est par l'annonce qu'on a faite d'ailleurs récemment de mise à disposition d'une clé de cryptage qu'on met à la main de nos clients, le BIOC, le Bring Your Own Key, et qui a été conçu originellement pour des métiers dont les données étaient extrêmement sensibles, et donc si je prends la finance, la banque ou les assurances, qui par nature ne veulent pas que leurs données soient divulguées, et donc par rapport au cloud, une réelle méfiance naturelle. Donc là, on a développé cette technologie, notamment avec Thales, pour leur donner effectivement une vraie clé de cryptage qui est à la main de l'utilisateur. Mais ça n'a pas été créé strictement que pour ce marché. Aujourd'hui, on a vraiment les moyens de donner cette clé à la main de toute entreprise qui, elle, vraiment veut être sûre que elle peut donner accès à des collaborateurs ou des fournisseurs ou des partenaires
à un environnement qui lui va vraiment être crypté de bout en bout. Et je dirais que là où c'est extrêmement intéressant, c'est de savoir que nous, Anaplan, de par cette clé, nous n'avons pas du tout personne. C'est-à-dire que personne de chez nous, sous-traitant ou Anaplan, nous n'avons les moyens de comprendre et de dupliquer les données qui passent dans nos environnements. Donc finalement, cette clé dont je voulais justement, sur laquelle je voulais vous questionner, c'est le moyen de contrôler, de maîtriser l'accès des données aux personnes dans le circuit qu'on veut bien. C'est ça le principal moyen ultime, parce que je dirais que sans la clé on peut faire déjà quelque chose. Bien évidemment que si notre outil se veut collaboratif, il se veut aussi extrêmement sécuritaire en termes de ségrégation de données ou de tâches. Donc on a effectivement au sein même de la plateforme les moyens de donner accès de manière très granulaire. Un peu comme dans les bases de données. Voilà, exactement. On peut comme ça... Au niveau de l'enregistrement, de la ligne. Voilà, on en est à la data. Mais pour des entreprises qui seraient vraiment extrêmement soucieuses de leurs données et de leur divulgation, on a effectivement créé le BIOC aujourd'hui. Très bien. Et donc, pour ça, vous avez déjà des clients pour ce BIOC là, parce qu'en fait, c'est tout récent. Ouais. Donc, est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre Alors, compliqué à mettre en œuvre, non. Par contre, ça suppose une réelle gouvernance de la solution. Et savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Exactement. Donc, on a aujourd'hui effectivement un client dans le monde bancaire qui l'utilise. Que vous ne pouvez pas citer encore. Pas encore. Mais effectivement, ils ne sont pas nombreux, donc vous pouvez vous douter des quelques clients que ça suppose. Mais donc il a commencé à l'utiliser il y a maintenant quelques mois. Ce qui est certain, c'est que ça suppose une gouvernance, c'est-à-dire une gestion de cette clé. Il faut bien qu'au niveau des services informatiques, une équipe gère la mise à disposition de cette clé et sa gestion au sein même de l'entreprise et des process. Voilà. Mais sinon, la mise en œuvre, non, en soi, elle n'est pas compliquée. Techniquement, c'est pas un problème, c'est plutôt l'organisation de... Très bien. Tout récemment, donc une question d'actualité, là, tout récemment, vous avez ouvert une filiale en Allemagne, oui. Et puis un data center d'ailleurs également, alors que vous êtes présent en Angleterre depuis, au Royaume-Uni, je crois qu'on dit, depuis très longtemps, également en France. Comment se fait-il finalement que l'Allemagne, qui est le premier marché européen, finalement vous ait attiré aussi tardivement et puis corrélativement à ça, est-ce que ça fait partie d'un mouvement d'ensemble de développement sur l'ensemble de la zone IMIA, comme on dit en bon français? Je dirais que, comme souvent dans des entreprises relativement jeunes, la nôtre est quand même relativement jeune, si je prends l'ouverture de la France, c'était 2011, donc dans le monde du cloud, ça paraît ancien, mais c'est quand même relativement récent. Je dirais que c'est souvent une histoire de personnes qui sont à l'endroit et avec l'envie de développer le marché. Donc historiquement, effectivement, l'Angleterre et la France ont été par nature les premiers grands pays qui ont été ouverts. L'Angleterre, c'est toujours la première, puisque pour des raisons naturelles. Le fondateur était anglais, la société est américaine, donc par nature. Je dirais aussi que c'est un des pays qui, comme les États-Unis, était plus en pointe en Europe sur le cloud que beaucoup d'autres. La France, si on prend la France, moi je l'ai vécu dans ma carrière précédente, un peu de temps, oui. Ça met plus de temps. Alors si je prends l'Allemagne, ça met encore plus de temps. Parce que la réalité, c'est que le cloud en Allemagne, c'est quelque chose qui est, je dirais, un peu comme la France, mais peut-être même pire, et quelque chose qui est vu par le marché allemand comme quelque chose de potentiellement encore risqué. Alors bien sûr, ça change très vite, parce que les Allemands, de toute manière, ont cette faculté de très vite suivre un mouvement, voire de le dépasser. Et il est clair que dans la stratégie de croissance à 2 chiffres que nous avons, le marché allemand ne pouvait plus être une zone sur laquelle nous ne soyons pas présents. Et l'un des éléments qui était nécessaire pour réussir cette pénétration était la création d'un data center. Donc bien évidemment, un data center pour Anaplan, ce sont des frais, des investissements importants. Donc il a fallu faire des choix à un moment donné. Aujourd'hui, avec les levées de fonds importantes qu'on a fait ces dernières années, 60 millions, on avait fait déjà donc on est à 300 à peu près. Voilà, 300 millions d'euros. Là, on a pu mettre en perspective cette croissance, et notamment sur le marché allemand, en créant ce data center qui, pour les Allemands, va représenter une vraie sécurité, voilà, de leurs données dans leur pays, sachant que de facto le deuxième site de backup de ce centre serait la Hollande.
Voilà, donc là on est vraiment dans un environnement européen qui pour eux les rassure et va faire... Et la présence de SAP en Allemagne, vous vous effraie pas trop? Parce que vous êtes un peu concurrent d'une certaine manière. Non, sincèrement, je dirais pas ça, parce qu'aujourd'hui, et pour le coup, j'ai moi-même travaillé chez SAP de nombreuses années, ce que je vois quand Anaplan se frotte à SAP, c'est que bien évidemment, sur certaines choses, on est directement concurrents, mais en réalité, on est très complémentaires. Ce sont même mes partenaires qui sont à la fois des partenaires qui connaissent les solutions SAP et aujourd'hui qui distribuent ou intègrent les solutions Anaplan qui le disent. Pourquoi? Parce que SAP est une solution complète, très structurée, mais qui, et pour le coup je le sais moi aussi, un peu de fantaisie à la périphérie. crée beaucoup d'Excel autour d'elle, nécessite par moment que les personnes se sortent du système transactionnel pour essayer de créer de la data et de la prévision. Et la réalité, c'est que Anaplan peut parfaitement recouvrir ce besoin, voilà, et de manière très uniformisée, collaborative, ce que ne permet pas SAP. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le problème de la fameuse GDPR, dont on sait que l'échéance c'est mai 2018, donc c'est demain. Et on sait que les entreprises, en particulier françaises, sont relativement en retard. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Est-ce que ça a un impact pour votre activité? Est-ce que vous aidez vos clients? Qu'est-ce que vous faites? En réalité, ou alors on a la chance d'avoir des clients qui sont en pointe sur le sujet. Vous n'avez pas la même... Non, du tout. En réalité, aujourd'hui, la plupart des contrats que nous signons avec nos clients comportent un volet GDPR. Pour la plupart. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que nous sommes force de conseil, c'est-à-dire que nous avons nos propres contrats sur le sujet. Nos clients en général, en tout cas pour ceux qui sont les plus avancés, ont le leur. Et finalement, étant donné que rien n'est encore complètement figé, parce qu'en réalité c'est qu'on a une deadline et on sait qu'au-delà de la deadline il y a un certain nombre de pénalités qui vont découler. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que malgré la deadline et les pénalités qui vont découler, encore aujourd'hui, rien n'est complètement figé. Oui. Donc finalement, ça rend les discussions entre nos différents services légaux assez intéressantes parce qu'on confronte nos contrats. Et finalement, c'est très constructif. On essaye véritablement de se dire qu'est-ce qui a du sens, parce qu'au final, voilà, on en connaît l'objectif. Oui. C'est effectivement de protéger les données. Est-ce que vous diriez que finalement, en mai 2018, il faudra montrer qu'on a lancé le mouvement, mais que c'est juste pour montrer sa bonne volonté, et puis qu'on sera GPR ready peu de temps après. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous-même vous êtes prêt pour Ah oui, on est oui, compliant, comme on dit. Une société comme Anaplan ne peut pas se permettre d'éluder le sujet. Et je pense que d'ailleurs, par notre nature de SaaS player, on est déjà très en avance sur le sujet. En tout cas, je le vois encore une fois dans les négociations contractuelles, on n'est pas en train de découvrir le sujet. Et pour les clients qui le connaissent bien, en tout cas qui eux ont pris les devants, je le dis, on a vraiment des discussions qui sont vraiment... assez simple et cadré sur le sujet, donc je pense qu'on est dans le... Parfait. Bah, écoutez, c'est une tonalité un petit peu différente de ce qu'on reçoit, parce qu'on reçoit beaucoup de résultats d'enquête semaine après semaine sur le sujet, qui auraient tendance à dire que les entreprises françaises en particulier sont assez en retard. Ouais. C'est possible, mais les clients avec lesquels nous travaillons, en tout cas pour la plupart des grands clients du marché français, eux sont, de mon point de vue, déjà bien engagés sur le sujet. Bien, écoutez, merci beaucoup, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Merci. Merci.